بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحباء يسعدني أن ألتقي بكم في هذا اليوم يوم السبت 16 من شهر شوال لعام 43 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الموافق للسادس من شهر ماي لعام 23 و2000 ميلادية. Donc d'habitude je le dis en français, lakin je suis parti avec l'arabe. Donc aujourd'hui le samedi 16 Shawwal de l'année 1443 de l'Hégire, correspondant au 6 mai 2023, nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de poursuivre cette série sur les mérites des compagnons radiyallahu anhum, qu'Allah les agrée tous. Et comme vous savez, vis-à-vis de tous les compagnons sans exception, nous ne pouvons que les aimer. C'est uniquement ça qui est légiféré dans notre religion. Et éprouver de la haine ou de l'animosité envers un compagnon, c'est un signe d'une foi faible. Et ça diminue la foi. Allah les a agréés tous. Comment nous pouvons détester un d'entre eux? Nous les aimons tous, mais nous savons aussi que ce sont des degrés les uns au-dessus des autres. Aujourd'hui, après avoir parlé de la mère des croyants, Khadija radiyallahu anha, et Saouda, et Aïcha, et Hafsa, et on a parlé également de Zaynab bint Jahsh. Aujourd'hui, nous allons parler de la mère des croyants, Safiya bint Huyay ibn Akhtab al-Isra'iliya. Et ça me fait penser, elle est israélite. Elle est de la descendance du prophète d'Allah, Israël, car elle est de la descendance de Haroun, fils de Imran. Et son oncle c'est Moussa ibn Imran, alayhi as-salam. Donc elle est de la descendance de Haroun. C'est pas son père direct, bien évidemment, vu le grand écart qu'il y a entre les deux époques. Lakin, elle est de sa descendance, comme notre prophète alayhi salatu wassalam, c'est un descendant de Ibrahim alayhi salam, de Ismaïl, son fils Ismaïl. Donc ça me fait penser que l'état des Juifs en Palestine, on ne doit pas l'appeler Israël et l'attribuer à cet homme pieux, le prophète d'Allah, Israël. C'est l'état des Juifs. Là, qu'il l'attribuait à cet homme vertueux, le prophète d'Allah, Israël, ça, c'est pas légiféré comme les savants l'ont mentionné. C'est comme si tu attribuais Abu Jahl au prophète alayhi salatu wassalam, juste parce qu'il est de la même origine que lui. Ils sont tous les deux arabes. Lakin, comment on peut attribuer quelqu'un comme Abu Jahl ou un égaré qui s'est égaré de la religion du prophète alayhi salatu wassalam, il s'en est écarté complètement, l'attribuer au prophète d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Ça, c'est pas légiféré. De même pour les Juifs avec Israël. Israël, c'est Yaqub. C'est son surnom. C'est le surnom de Yaqub, le père de Youssouf, alayhi salam. Yaqub, le fils de Ishaq, qui est lui-même le fils de Ibrahim, alayhi salam. C'est pour ça que le Nabi, alayhi salam, quand il a été interrogé qui est l'homme le plus noble, il leur a dit Youssouf. Il est messager et prophète d'Allah, fils de messager et prophète d'Allah,
qui est Yaqub, qui est lui-même fils du messager et prophète d'Allah Ishaq, qui est lui-même fils du prophète et messager d'Allah Ibrahim alayhi salam. Après, ils lui ont dit, c'est pas au sujet de ça qu'on t'interroge au messager d'Allah, on t'interroge à l'homme le plus noble parmi nous, les Arabes. Il a dit, le meilleur d'entre vous avant l'islam et le meilleur d'entre vous dans l'islam quand il comprend sa religion. Quelqu'un qui était noble avant l'islam, il reste le plus noble, lakin avec la condition d'avoir la bonne compréhension de l'islam. Il y en a la noblesse de la lignée ne vaut rien quand il n'y a pas l'attachement à la religion. Lakin avec l'attachement à la religion, ça devient un mérite et une qualité qu'Allah accorde à son serviteur. Taïb. Donc j'ai dit, on va parler de la mère des croyants, Safiya radiallahu anha. Safiya, qui était mariée avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle était mariée à un homme juif qui s'appelait Ibn Abil Huqayq, parmi les juifs de Khaybar. Et pendant qu'elle était mariée avec lui, avant la conquête de Khaybar, avant que le prophète alayhi sallam ne conquit la ville de Khaybar, elle a vu dans un rêve, en étant mariée à ce juif qui s'appelait Ibn Abil Huqayq, elle a vu comme si la lune est tombée, comme si la lune est descendue sur elle, et elle l'a eu entre les mains. Et elle a informé son époux de ce rêve et il lui a donné une baffe. Il lui a dit, t'as souhaité épouser le roi de Yathrib. Yathrib, c'est l'ancien nom de Médine. Il lui a dit, t'as souhaité épouser le roi de Médine. Ce hadith a été jugé bon par Sheikh Al-Albani. C'est comme si elle va l'épouser effectivement. Et c'est ce qui s'est passé. Elle est entrée en islam en l'an 7 de l'Hégire, suite à la conquête de Khaybar. Et le Nabi alayhi salam l'a eu dans sa part du butin. Il l'a affranchi, il l'a épousée, il a fait de son affranchissement sa dot. Et Safiya radiallahu anha, c'est la 10e épouse, la 10e femme que le prophète alayhi salam a épousée. Elle est décédée radiallahu anha en l'an 50 de l'Hégire, pendant le mois de Ramadan et pendant la gouvernance de Muawiyah radiallahu anhu, Muawiyah ibn Abi Sufyan. Et elle a laissé en testament 1000 dinars, 1000 pièces en or à Aïcha radiallahu anha. Regardez les co-épouses du prophète alayhi salam entre elles. Elle a laissé en testament 1000 dinars. 1000 dinars, c'est 5 kilos à peu près d'or. C'est une somme immense. Elle a laissé ça en testament à Aïcha radiallahu anha. Et avant de se marier, Safiya afwan, avant d'épouser Ibn Abil Huqayq, elle était mariée à un autre juif qui s'appelle Salam al-Quradi. Et après, il s'est séparé d'elle et elle s'est mariée avec un autre homme qui s'appelle Kinan ibn Rabi', qui est Ibn Abil Huqayq. Donc, c'est le prophète alayhi salam et son troisième époux. Et son troisième époux après ces deux juifs. Et c'est son troisième époux, tout en sachant que quand il l'a épousée, radiallahu anha, elle avait à peu près 17 ans. Ça veut dire, avant ses 17 ans, elle était déjà mariée avec deux hommes, séparés du premier, et ensuite le deuxième a été tué dans la bataille de Khaybar. Les musulmans qui ont tué son mari, et qui ont tué son père, et malgré ça, elle a accepté l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala lui a voulu du bien. Donc comme j'ai dit, Safiya radiallahu anha,
elle est de la descendance de Imran, le frère de Moussa alayhi salam. Et à ce sujet justement, Anas radiallahu anhu rapporte qu'un jour Safiya a su que Hafsa, la fille de Omar ibn al-Khattab radiallahu anha, l'épouse du prophète alayhi salam, a dit de Safiya, la fille du juif. Et le Nabi alayhi salam est entré chez elle, il l'a trouvée en train de pleurer parce qu'on lui avait dit cela. Il lui a dit: pourquoi tu pleures? Elle a dit: Hafsa m'a dit, la fille du juif. Le prophète alayhi salam, il lui a dit: t'es la fille d'un prophète et ton oncle est un prophète et t'es mariée à un prophète. De quoi elle se vante par rapport à toi? Et à cause de quoi elle peut se vanter comparée à toi? Et donc écoutez la sagesse. Et ça, mes frères et sœurs en Allah, c'est une règle générale dans notre religion. Et celui qui n'a pas compris ça, il peut voir des contradictions dans plusieurs points de la religion. C'est quoi cette règle importante? C'est de comprendre que dans les questions dans lesquelles il y a deux groupes, deux parties, deux personnes, le discours religieux va être adressé à une personne et à l'autre un autre discours. Un exemple dans Tawhid que vous avez étudié dans Kitab Tawhid, quelqu'un qui demande quelque chose de dunya avec le nom d'Allah ou par le visage d'Allah. On lui dit: ça c'est pas autorisé. Tu ne dois demander avec le visage d'Allah que les choses qui ont de la valeur, et ça c'est uniquement les choses de l'au-delà et non pas des choses de dunya. Donc lui, on lui dit ça. Là, imaginons, il n'a pas respecté. Il a dit à un homme, il lui a dit: donne-moi 1000 dirhams, je te demande par le visage d'Allah de me donner 1000 dirhams. Je te demande par le visage d'Allah de me demander 1000 dirhams. Les savants, ils disent à celui à qui on a demandé, ils lui disent pas: non, c'est pas autorisé pour lui de demander. Ça, c'est pas le discours qui s'adresse à cette personne. Ce discours, il s'adresse à celui qui a demandé. On lui dit: ne demande pas dunya avec le visage d'Allah. Là, l'autre, on lui dit: quand quelqu'un il demande par le visage d'Allah une chose, donne-lui, tant que cela est possible pour toi. Et ça, de ton côté, c'est une vénération d'Allah. Et c'est un signe de la grandeur et l'immensité de cette demande avec le visage d'Allah et de ton degré élevé dans le Tawhid. Comme ici, le Nabi alayhi salam, il y a un conflit entre deux épouses. Il va voir Hafsa, il va voir Safiya en premier, il va lui expliquer qu'elle n'a pas à te dire ça. Et toi, tu as un mérite immense. Tu es la fille d'un prophète, ton oncle est un prophète, ton époux est un prophète. Et ensuite, il va voir Hafsa radiallahu anha, il lui a dit: crains Allah, ô Hafsa. Il ne dit pas ça. Ne dénigre pas une personne par rapport à ses origines qu'elle n'a pas choisies. Et ça, c'est pas autorisé en islam. Regardez la sagesse du prophète alayhi salatu wassalam. Selon Anas radiallahu anhu, Safiya radiallahu anha était avec le prophète alayhi salatu wassalam dans un de ses voyages. Et ce jour-là, dans le voyage, c'était le jour de Safiya. C'était son jour,
dans le partage des jours entre les épouses du prophète, c'était 100 jours. Et elle voulait profiter du prophète et être proche de lui, car c'est son droit. Mais elle a été handicapée par la lenteur de sa monture. Et elle s'est mise à pleurer. Le prophète l'a rejoint, il l'a attendu plutôt, il lui a dit: pourquoi tu pleures? Elle a dit: tu m'as donné une monture lente. Et le Nabi a commencé à essuyer ses larmes et l'apaiser. Mais elle a continué à pleurer. Et là, le prophète s'est mis en colère. Et il est parti. Il a continué à la calmer et à la réconforter, mais elle a continué à pleurer, radiyallahu anha. Et là, le Nabi il s'est mis en colère, il est parti. Il s'est mis en colère, c'est pas il l'a insulté, ou là il l'a frappé, il est parti. Là, si ce premier remède n'a pas été efficace, peut-être que le deuxième sera efficace. Et ça, c'est une sagesse dans la vie des couples. Si on veut s'arrêter sur le fawaïd comme ça, on peut mettre beaucoup de temps, et le but c'est de voir l'essentiel. Là qu'il y a des choses qui me viennent des fois, et je ne peux pas passer sans les citer, en espérant que ça me soit bénéfique, pour moi le premier, ainsi que pour mes frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachez, comme règle générale, que ce que je dis, c'est pas forcément des choses que j'arrive à mettre en pratique. Mais je sais que c'est ça la vérité. Après, j'arrive ou j'arrive pas, c'est une autre question. Mais déjà, de connaître la vérité et d'être convaincu par la vérité, c'est la moitié du chemin. L'autre moitié, c'est entre les mains d'Allah, on fait les causes et on lui demande l'aide jusqu'à ce qu'il nous permette de mettre en pratique ces choses-là. Quand il y a un conflit entre toi et ton épouse, la sagesse, c'est de sortir rapidement et de ne pas rester avec elle dans le même endroit. Si tu peux aller dans une autre pièce, si tu peux sortir et aller dehors, comme a fait Ali radiyallahu anhu, et ça je l'avais cité quand on a parlé de l'histoire de Ali radiyallahu anhu. Donc de quitter l'endroit, là, si tu restes, ça c'est une erreur. Et si l'homme ne sort pas, la femme elle peut changer de pièce. C'est pas uniquement le mari. Lakin, le mari, il a la possibilité de sortir à l'extérieur de la maison. Et ça, c'est pas toujours possible pour la femme. Pour qu'elle sorte, il lui faut la permission de son mari. Il est en colère, elle lui demande la permission, il lui dit: tu sors et tu ne reviens plus jamais. Donc la femme, il faut qu'elle soit sage et qu'elle préserve son couple et son foyer. Peut-être qu'elle a un bon mari, mais en temps de colère, il peut dire des choses, puis les regretter par la suite, mais le regret ne sera d'aucun intérêt, d'aucune utilité pour lui, ni pour elle. Et le couple est détruit ainsi. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu le comportement adéquat. Donc, il sort, il ne reste pas avec elle dans le même endroit. Car si jamais il reste avec elle, elle risque, et ça c'est quasiment sûr, de dire des paroles blessantes qu'elle ne pense pas au fond d'elle en général. Et lui, il risque, et ça c'est quasiment sûr également, de lui rendre des paroles aussi blessantes, voire pire encore. Et ça continue jusqu'à ce qu'il y ait le divorce dans ce même conflit. Il se termine par un divorce. Là, si le mari sort, après revient, il lui ramène un cadeau, et pour les femmes, les cadeaux, c'est symbolique. C'est pas la valeur du cadeau. Ça, c'est, quand il parle des cadeaux pour les femmes, il parle de cadeaux symboliques. Et la femme, n'importe quel cadeau lui fait énormément plaisir. Et peut-être qu'elle ne fera même pas la différence entre un cadeau qui a coûté 500 € et un cadeau qui a coûté 50 centimes. Là, quand il y a un peu de matérialisme, ça fait la différence. En tout cas, la femme, ce qu'elle veut, c'est que son mari lui montre l'intérêt qu'il lui accorde et la place qu'elle a pour lui. C'est ça, quand c'est une vraie relation de couple.
Amma si c'est une relation basée sur le profit et hadi, c'est différent. Donc le Nabi alayhi salam, il est parti, il l'a laissé. Ensuite, Aïcha radiyallahu anha est venue la voir. C'est Safiya qui est partie vers Aïcha radiyallahu anha. Et elle lui a dit, aujourd'hui c'est mon jour avec le Nabi alayhi salatu wassalam, et elle lui a dit, voilà ce qui s'est passé. Le Nabi alayhi salatu wassalam s'est fâché de moi parce qu'il a essayé de me calmer, il m'a demandé de ne pas pleurer, et j'ai continué. Il s'est fâché de moi, il lui a dit, si tu me réconcilies avec lui, je te donne ma journée. Si tu le réconcilies et tu nous réconcilies et tu vas le voir et tu lui parles de moi et a dit, je te donne ma journée. C'est ce que Aïcha radiyallahu anha a fait, radiyallahu anha. Elle est venue jusqu'à être proche du prophète alayhi salam. Le prophète alayhi salam lui a dit, qu'est-ce que t'as? Et Aïcha, avec sa méthode, elle a parlé avec le Nabi alayhi salam, et le Nabi alayhi salam a été satisfait de Safiya radiyallahu anha. Et ensuite, regardez le mari, malgré qu'il y a eu quelque chose de la part de son épouse, mais quand il a été satisfait d'elle, il est parti voir Zaynab radiyallahu anha. Il lui a dit, la monture de Safiya est lente, est-ce que tu acceptes de lui donner la tienne? Est-ce que tu acceptes de lui donner la tienne? Zaynab radiyallahu anha lui a dit, ô messager d'Allah, est-ce que tu veux donner ma monture à la juive? Le Nabi alayhi salam s'est écarté de Zaynab pendant 3 mois après cette parole. Et il n'a pas approché sa maison. Il lui a fait le hajr. Et quand Zaynab a vu ça de la part du prophète alayhi salam, elle a regretté profondément au point qu'elle a monté son lit pour qu'elle dorme plus sur le lit. Le Nabi alayhi salam, il va plus venir dans son lit. Elle l'a monté, elle l'a rangé, et un jour pendant qu'elle était chez elle, le Nabi alayhi salam est entré. Le Nabi alayhi salam est entré chez elle, et ils se sont réconciliés de cette manière. Voilà ce hadith qui a été rapporté par Anas. Selon Anas, il est rapporté dans Sunan al-Kubra de Nasa'i. C'est un hadith Hassan. Ensuite, nous allons parler de la mère des croyants, Salama, qu'Allah l'agrée. Salama radiyallahu anha. Salama, qui est Hind, son prénom c'est Hind, bintu Abi Umayya al-Makhzoumiya. Le prophète alayhi salam l'a épousée en l'an 4 de l'Hégire. L'an 4 de l'Hégire, après le décès de son mari Abu Salama, suite à sa blessure dans la bataille de Uhud. Après, à cause de ses blessures, par la suite il est décédé. Quand il est décédé, le Nabi alayhi salam l'a épousé, Salama. Et Abu Salama, c'est le frère d'allaitement du prophète alayhi salatu wassalam, comme on a vu. Donc il a épousé Salama radiyallahu anha. Salama, comme je l'ai mentionné plusieurs fois, c'est une femme extrêmement intelligente, extrêmement sage. Quand son mari est décédé, elle a dit, elle voulait plus se remarier. Et pour elle, comment elle peut trouver un homme comme Abu Salama? Que dire de trouver un homme meilleur que Abu Salama radiyallahu anha?
Et c'est pour ça, après la mort de son mari, Abu Bakr l'a demandé en mariage et elle a refusé. Ensuite, An-Nabi alayhi salatu salam l'a demandé en mariage et elle a dit qu'elle était âgée et qu'elle avait des enfants à charge et qu'elle était jalouse. Elle a cité 3 points. Nabi alayhi salam lui a dit: moi je suis plus âgé que toi, donc ça c'est pas un souci, et tes enfants c'est les miens, je les prends en charge, et ta jalousie je demande à Allah de la faire disparaître. Et effectivement Nabi alayhi salam l'a épousée. Nabi alayhi salam l'a épousée. Elle est décédée en l'an 57 de l'Hégire et ils ont dit en l'an 64 de l'Hégire. Ce qui est sûr, c'est que Salama, c'est la dernière des épouses du prophète a décédé. Elle a été enterrée à Médine dans le Baqi', le cimetière de Baqi'. Et elle a fait le hijra vers Al-Habasha, l'Abyssinie ou l'Éthiopie aujourd'hui. Et sa tribu l'ont empêché de faire le hijra vers Médine. Vous savez son histoire. Ils l'ont séparée de son mari et elle est restée avec son fils à Médine et elle n'a pas pu faire le hijra que plus tard. Et ensuite elle a fait le hijra toute seule. Allahu Akbar. Ça c'est parmi les preuves des savants qui disent que la femme qui ne trouve pas de mahram, malgré que c'est haram pour elle de voyager seule pour faire le hajj, mais elle peut voyager seule pour faire le hijra. Car Salama est sortie pour le hijra toute seule et elle n'avait pas de mahram. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala lui a envoyé un homme qui était mécréant, mais qui avait un comportement meilleur que beaucoup de musulmans. C'était un homme noble, un homme respectueux et un homme pudique. Et cet homme, il a été guidé par Allah subhanahu wa ta'ala vers l'islam. Mais quand il l'a rencontré dans ce voyage, il était mécréant. Et il lui a dit: où est-ce que tu vas? Elle a dit: je vais vers Médine, vers le Nabi alayhi salam. Il lui a dit: tu vas toute seule? Non, c'est pas possible. Et il l'a accompagné. Il tenait son chameau et il la conduisait. Et quand elle voulait s'arrêter, il la laissait à côté d'un arbre, sous l'ombre, et lui, il allait loin. Et elle a dit: je n'ai jamais vu un homme avec autant de respect comme cet homme-là. Il ne la regardait pas et il lui parlait avec le strict minimum quand c'était nécessaire. Il la laissait se reposer, il s'écartait. Quand il fallait reprendre le chemin, il venait, et dans un respect incroyable. Quand tu lis cette histoire dans ses détails, tu te dis: Allah al-Musta'an, peut-être que beaucoup de musulmans n'ont pas ce comportement aujourd'hui. Illa man rahim Allah. Qu'Allah nous fasse miséricorde et nous pardonne. Et ces gens-là, Allah il les guide dans l'islam. Ces gens en lesquels il y a du bien, Allah il les guide vers l'islam. Et cet homme il s'appelle Uthman ibn Talha. Uthman ibn Talha. Il l'a rencontré à près 10 km seulement de sa sortie de Mecca, là où il y a la mosquée de Tan'im aujourd'hui, et il l'a accompagné jusqu'à Médine. Et ensuite il est revenu. Et par la suite, il est entré en islam. Radiyallahu anhu wa ardah. Peut-être que ce qu'on entend aujourd'hui, quand des sœurs viennent et entrent en islam, comme ils disent convertis, là qu'une sœur qui est entrée en islam, c'est meilleur. C'est ce qu'Allah Azza wa Jal dit. Tu vois les gens qui entrent dans la religion d'Allah. Peut-être elle s'adresse vers les gens soi-disant de confiance, le prêcheur de la ville, ou le da'iya, ou l'imam de la mosquée, et on commence à penser à nos envies, à assouvir nos passions,
et comment je vais l'épouser, et non pas penser au bien de cette sœur et qu'est-ce qui est meilleur pour elle. C'est pour ça il faut faire attention. C'est pas parce que je suis prêcheur que je suis infaillible ou parce que je suis imam d'une mosquée. Il faut apprendre notre religion et faire attention et être vigilant. Wallah al-musta'an. Selon Abu Uthman, il a dit, on m'a rapporté que Jibril alayhi salam est venu chez le prophète alayhi salatu wassalam et il y avait avec lui Salama. Salama, avant que j'oublie, c'est elle qui a donné au prophète alayhi salatu wassalam l'idée, quand les compagnons n'ont pas voulu raser leur tête et se désacraliser, après l'Hudaybiyah, quand ils sont venus vers l'Umrah, pour faire l'Umrah avec le prophète alayhi salam, et ils étaient empêchés de la faire, Nabi alayhi salam leur a ordonné de se raser pour se désacraliser, et on fera l'Umrah l'année suivante. Sahaba ont espéré que cela change. C'est pour ça qu'ils ont tardé à raser les têtes, leurs cheveux. Et Nabi alayhi salam, quand il a vu ça, ça l'a attristé. Il est rentré chez Salama. Salama a compris que Sahaba n'ont pas fait ça par désobéissance au prophète alayhi salam, mais ils ont tellement espéré faire l'Umrah depuis longtemps, et là ils sont à côté proches de l'Umrah, et on leur refuse ça, ils sont prêts à combattre les ennemis d'Allah et leur couper les têtes. Et ils auraient préféré cela. Mais Allah est plus sage. Et Allah est plus savant, subhanahu wa ta'ala. Et quand Allah a vu ça, elle lui a dit au messager d'Allah, sors, rase tes cheveux, et tu vas voir tous, ils vont les faire. Ils vont raser leurs cheveux. Et c'est ce que le Nabi alayhi salam a fait, suite à ce conseil de Salama radiyallahu anha. Il est sorti, il a rasé ses cheveux, et après tous ont rasé les cheveux à une rapidité, où ils ont failli s'entretuer, tellement ils rasaient rapidement les cheveux, ils ont failli se faire mal les uns aux autres. Radiyallahu anhum wa ardahum, qu'Allah les agrée tous. Donc, Jibril alayhi salam s'est rendu chez le prophète alayhi salam, il y avait avec lui Salama, et il parlait au prophète alayhi salam. Ensuite, après son départ, le prophète alayhi salam a dit à Salama, tu sais qui est cet homme qui est venu? Elle lui a dit, ça c'est Dihya al-Kalbi, parmi les compagnons radiyallahu anhum, qui avaient une beauté extrême. Et Jibril alayhi salam, souvent il venait avec son apparence, l'apparence de Dihya al-Kalbi. Elle lui a dit, ça c'est Dihya al-Kalbi. Et elle pensait que c'était Dihya al-Kalbi. Elle jurait par Allah que c'est lui. Jusqu'à entendre le prophète alayhi salam, il a fait un discours, et il a dit, Jibril est venu me voir, et il a cité ce qu'il lui a dit. Elle a su que c'était Jibril qui est venu avec l'apparence de ce compagnon. Et ça arrivait souvent. Selon Salama, on lui a dit, ô mère des croyants, parle-nous de ce que faisait le prophète alayhi salam quand il était chez lui. Elle leur a dit, il était chez lui comme il est devant les gens. Et ensuite, elle a regretté d'avoir dit ça. Et elle a pensé qu'elle a dévoilé le secret du prophète alayhi salam. Là, elle a parlé de son intimité, de quand il est chez lui. Elle a regretté cela. Quand il est entré chez elle, elle lui a dit, ô messager d'Allah, voilà ce que j'ai dit. Il lui a dit, t'as bien fait. Il lui a dit, t'as bien fait. Selon Anas, quand la mort est arrivée à Abu Salama, Salama lui a dit,
Salama lui a dit, tu me laisses, pour qui? Qui sera aussi bon comme toi? Et ça, subhanallah, c'est l'épouse pieuse. Le signe de l'épouse pieuse, c'est qu'elle dit toujours du bien de son mari, comme bien même il a des défauts. Regardez cette femme, elle ne pense pas qu'elle puisse trouver un homme comme son mari, après son décès. Quand elle a dit ça à Abu Salama, il a dit, oh Allah, accorde à Salama meilleur que Abu Salama. Et après son décès, c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui l'a demandé en mariage. Ensuite, on parlera de Habiba. Habiba, radiyallahu anha, wa ardaha, son prénom c'est Ramla, bintu Abi Sufyan. Son père c'est un compagnon, Abu Sufyan. Sa mère c'est Hind, bintu Harb, une sahabiya. Et ça, c'était parmi les grandes têtes de la mécréance, son père et sa mère. Hind, c'est celle qui a mordu le foie de Hamza radiyallahu anhu, car il a tué son père et son frère avant l'islam. Et dans l'islam, c'était parmi les sahabiyat radiyallahu anha wa ardaha. Donc, Habiba, c'est Ramla. C'est la sœur de Muawiya ibn Abi Sufyan. C'est sa sœur. Et Habiba, le prophète l'a épousée en l'an 6 ou 7 de l'Hégire. Il l'a épousée pendant qu'elle était en Abyssinie, après la mort de son mari. Après la mort de son mari. Ou après sa séparation de son mari, en tout cas elle n'avait plus de mari, le prophète l'a épousée, et c'est le roi d'Abyssinie, An-Najashi, le Négus, qui a contracté ce mariage. Il y en a qui disent c'est lui qui a donné la dot à la place du prophète, mais celui qui a contracté le mariage, c'est Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Et c'est l'épouse qui a eu la dot la plus élevée de toutes les épouses du prophète alayhi salatu wassalam. Car le Négus lui a donné 4000 dinars, 4 kilos d'or à peu près. Alors que les autres épouses, leur dot était de 400 dirhams. 400 dirhams à peu près. C'est-à-dire en argent, et non pas en or. Mais elle, c'était 4000 dinars en or. Et donc le mariage a été contracté pendant qu'elle était en Abyssinie. Et ensuite elle est venue à Médine en compagnie de Sharahbil ibn Hassana radiyallahu anhu. Elle est décédée à Médine en l'an 42 de l'Hégire. Et ça a été dit en l'an 50 de l'Hégire. Il est rapporté d'elle que quand son père est venu à Médine afin de confirmer le pacte qu'il y a eu entre les kuffars de Quraysh et le prophète alayhi salatu wassalam à Al-Hudaybiyah. Il est venu pour confirmer ce pacte. C'est pour ça qu'il est venu à Médine. Il était encore mécréant. Il a rendu visite à sa fille chez elle, yani dans la maison du prophète alayhi salatu wassalam, ou plutôt dans la pièce du prophète alayhi salatu wassalam, car c'était une seule pièce, 2 par 3 mètres à peu près. Les pièces des épouses du prophète alayhi salatu wassalam étaient comme ça, et elles n'avaient pas un toit en briques, c'était un toit en des branches de palmier, et qui faisait 3 mètres de longueur par 2 de largeur à peu près. Il est entré chez sa fille Habiba Ramla et il voulait s'asseoir sur le lit du prophète alayhi salam. Et elle l'a empêché de faire cela, de s'asseoir sur son lit. Elle lui a dit, ça c'est le lit du messager d'Allah, et toi tu es mécréant, ne t'assois pas ici. Et elle lui a mis une autre place. Regardez, quand la foi
elle se mêle au cœur, elle rentre et elle pénètre le cœur du croyant, regardez comment comment la vision des choses change et comment la valeur des choses également change. Bien évidemment, ton père, même s'il est mécréant, est tenu d'avoir un bon comportement avec lui. Mais s'asseoir sur le lit du messager d'Allah, elle n'a pas accepté cela. Elle lui a mis une autre place convenable, mais pas le lit du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Une autre épouse du prophète alayhi salatu wassalam, qui est Maymuna bint al-Harith al-Hilaliya. Maymuna bint al-Harith al-Hilaliya. Maymuna bint al-Harith radiyallahu anha, c'est la dernière des épouses du prophète alayhi salatu wassalam. C'est la dernière femme que le prophète alayhi salatu wassalam a épousée. Après elle, il n'a plus épousé de femme. Donc c'est la dernière de ses épouses. Elle s'appelle Maymuna bint al-Harith al-Hilaliya. Il l'a épousée en l'an 7 de l'Hégire. En l'an 7 de l'Hégire. Et Maymuna, elle est la fille de Hind bint Auf. Sa mère, elle s'appelle Hind bint Auf. Et sa mère, elle est connue pour être la femme qui avait les gendres les plus nobles que les Arabes ont connus. Il n'y a jamais eu dans l'histoire des Arabes une femme avec des gendres aussi nobles que Hind bint Auf. Vous allez comprendre ça tout de suite. Hind, elle était mariée avec plus d'un homme et elle avait des enfants de plusieurs hommes. Parmi ses filles, Zaynab bint Khuzayma al-Hilaliya. Zaynab, c'est la sœur de Maymuna du côté de sa mère. Et Zaynab, c'est l'épouse du prophète alayhi salam. Maymuna, c'est l'épouse du prophète alayhi salam. Bien évidemment, le Nabi alayhi salam n'a épousé Maymuna qu'après la mort de Zaynab. Car Zaynab, elle est décédée quelques mois seulement après son mariage avec le prophète alayhi salam. Il y en a qui disent 2 mois, et le maximum de ce qui a été dit, c'est 8 mois. Il l'a épousée en l'an 3 ou 4 de l'Hégire, elle est décédée dans la même année. Elle est décédée dans la même année, Zaynab bint Khuzayma radiyallahu anha. Donc, Maymuna, c'est sa sœur, et c'est aussi une épouse du prophète alayhi salam. Parmi les filles de Hind également, nous avons Asma'u bint Umays. Asma bint Umays al-Khaf'amiyya. Et Asma bint Umays, elle était mariée à Ja'far ibn Abi Talib, le frère de Ali ibn Abi Talib, le cousin du prophète alayhi salatu wassalam. Et après lui, l'a épousé Abu Bakr as-Siddiq. Et après lui, l'a épousé Ali ibn Abi Talib. Aussi, la sœur de Asma, elle s'appelle Salma bint Umays, qui est aussi une fille de Hind. C'était l'épouse de Hamza ibn Abd al-Muttalib. Et une autre fille de Hind qui s'appelle al-Fadl, Lubab al-Kubra al-Hilaliya, qui était mariée à l'oncle du prophète al-Abbas. Et elle a encore une autre fille qui s'appelle Lubaba al-Sughra al-Hilaliya, qui était mariée à Al-Walid ibn al-Mughira. Al-Walid ibn al-Mughira, parmi les plus nobles de Quraysh, mais c'était un mécréant. Et son fils, c'est Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid ibn al-Mughira. Donc, Lubab al-Sughra, c'est la mère de Khalid ibn al-Walid. Regardez tous ces gendres qu'elle avait. Donc, le Nabi alayhi salatu wassalam a épousé Maymuna, comme j'ai dit, en l'an 7 de l'Hégire, pendant le mois de Dhul Qa'da. En l'an 7 de l'Hégire. Et elle est décédée en l'an 51 de l'Hégire. Et subhanallah, elle est décédée au même endroit où le prophète alayhi salatu wassalam l'a épousée. Au même endroit
où le prophète alayhi salatu wassalam l'a épousée à l'âge de 71 ans. 71 ans, il y en a qui ont dit 80 ans à laver. Elle a été enterrée à ce même endroit qui s'appelle Saraf. C'est là où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a épousée. Après son pèlerinage d'adieu, après sa umrah d'ul qada, après l'umrah d'ul qada, l'umrah qui a suivi le pacte de l'Hudaybiyah l'année suivante. Ils les ont empêchés, ils leur ont dit vous venez l'année prochaine pour faire l'umrah, mais cette année non. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a accepté. Il est revenu l'année suivante, il a fait l'umrah, et après sa umrah, après sa sortie de Mecca, un endroit pas loin de Mecca qui s'appelle Saraf, il a épousé à cet endroit. Il a consommé le mariage à cet endroit. Et elle est décédée en l'an 51 de l'Hégire, après son pèlerinage. Elle a fait le pèlerinage cette année, et elle est tombée malade. Elle leur a dit, je ne vais pas mourir ici. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas mourir à Mecca. Le prophète me l'a dit. Et ils l'ont sortie, et elle est morte à ce même endroit qui s'appelle Saraf. C'est là où elle est enterrée jusqu'à aujourd'hui. Et comme j'ai dit, c'est la dernière femme que le prophète a épousée. Après elle, il n'a plus épousé une autre femme. Et ça a été rapporté de Safiya bint Shayba. Elle a dit, le prophète a épousé Maïmouna après s'être désacralisé de sa umrah, et il a consommé son mariage à Sarif, et sa tombe se trouve également à Sarif. Et celui qui a fait salat sur elle, c'est Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas, le fils de sa sœur al-Fadl. Donc c'est lui qui a fait salat sur sa tante maternelle. C'est pour ça qu'il allait souvent chez elle quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était avec elle, chez Maïmouna, car elle est la sœur de sa mère. Elle est la sœur de sa mère. Et Maïmouna, avant d'épouser le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle s'appelait Barra. Il y a deux des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelaient comme ça. Maïmouna, elle s'appelait Barra. Barra, yani pieuse, ou la vertueuse. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a changé en Maïmouna, car il y a une forme d'éloge dans ce prénom, pieuse ou la vertueuse, et ça c'est détestable en islam. Abdullah ibn Abbas a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les sœurs croyantes, il a cité ses sœurs qui sont toutes des croyantes et des femmes vertueuses. Maïmouna, épouse du prophète alayhi salam. Al-Fadl, épouse de l'Abbas. Salma, épouse de Hamza. Asma, épouse de Ja'far, après lui Abu Bakr, après lui Ali. Et dans ce hadith, il n'est pas cité Zaynab bint Khuzayma, car elle était décédée déjà. Elle était déjà décédée. Qui est aussi une sœur à ces femmes vertueuses et pieuses. Et aussi une épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La dernière avec laquelle nous allons terminer, c'est Maria al-Qibtiyya. Maria al-Qibtiyya, la vie le plus juste, c'est que ce n'était pas une épouse du prophète alayhi salam, mais c'était sa servante. C'est-à-dire qu'elle lui appartenait et il ne l'a pas épousée. Et c'est aussi la mère de son fils Ibrahim. Tous les enfants que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a eu, il les a eus sans exception de Khadija. Il a eu 6 enfants, 2 garçons et 4 filles. Les 2 garçons sont, le premier c'est le Qasim, avec lequel il se surnomme Abu al-Qasim, et le deuxième c'est Abdullah.
et 4 filles. Et les enfants sont les plus aînés. Après eux, il a eu Zaynab. Ensuite, il a eu Ruqayya. Ensuite, il a eu Kulthum. Et ensuite, il a eu Fatima. Et Fatima, c'est la plus petite des enfants du prophète alayhi salatu wassalam. Tous, les 6, il les a eus de Khadija. Et il a eu Ibrahim de Maria al-Qibtiyya. C'était une copte égyptienne qui lui a été offerte par le roi d'Égypte avant la conquête de l'Égypte. Et quand le Nabi alayhi salam l'a eu, il l'a eu en l'an 7 de l'Hégire. Elle avait à peu près 23 ans et elle est décédée en l'an 16 de l'Hégire, c'est-à-dire à l'âge de 32 ans. Donc c'était une copte, une chrétienne à la base, elle est entrée en islam et le Nabi alayhi salam, il l'aimait beaucoup. C'est pour ça que Aïcha radiyallahu anha, elle disait que je n'ai jamais eu autant de jalousie vis-à-vis d'une femme parmi les femmes qu'avait le messager d'Allah comme je l'avais de Maria, car elle était différente et elle était très très belle et le Nabi alayhi salam, il l'aimait beaucoup. Donc elle est née en Égypte. Sa mère était une chrétienne qui n'était pas une égyptienne. Son père c'était un égyptien, mais sa mère elle était une Romiya. Et les femmes Romiya, c'est comme les femmes européennes, blondes ou des choses comme ça. Donc elle était très belle, radiyallahu anha. Le Nabi alayhi salatu wassalam a informé dans un hadith rapporté par l'imam Muslim dans son authentique, il a dit: vous allez conquérir un pays. Vous allez conquérir un pays dans lequel ils utilisent le qirat, une unité de mesure ou une monnaie. En tout cas, c'était courant dans ce pays. Il leur a dit: quand vous allez le conquérir, soyez bons envers les gens de ce pays, car ils ont, où nous avons avec eux des liens de filiation et d'alliance. Des liens de filiation et d'alliance. La filiation à travers Ibrahim, son fils, et l'alliance à travers le mariage, ou la relation qu'il avait avec Maria. C'était pas un mariage, lakin, il y a un avis qui dit que c'était un mariage. Lakin l'avis le plus fort chez les savants, c'est qu'elle n'était pas épouse du prophète alayhi salatu wassalam, mais était sa servante, radiyallahu anha wa ardaha. Il a dit: soyez bons envers eux, car nous avons avec eux des liens de filiation et d'alliance. Et quand vous allez voir deux hommes qui se disputent à un endroit qui s'appelle Labina, ou qui se bagarrent, quittez ce pays. Quittez ce pays. Ça a été rapporté dans l'authentique de l'imam Muslim. Car il y a eu beaucoup de fitan et d'innovations, de bid'a qui sont sortis de ce pays. Et aussi, il y a beaucoup de bien qui est sorti de ce pays. Voilà pour Maria. Donc, j'ai pensé faire un résumé de ce qu'on a vu en ce qui concerne les épouses du prophète alayhi salam. Aqul wa billahi tawfiq. Donc je dis, et qu'Allah nous accorde son aide et son soutien, que le prophète alayhi salam a épousé 11 femmes, avec une divergence qui dit 12 femmes, avec lesquelles il a consommé le mariage. Il y en a d'autres, ça n'a pas été consommé, et la séparation a eu lieu avant la consommation. Mais sinon, les femmes que le prophète a épousées, chez la plupart des savants, sont au nombre de 11. Et ceux qui disent 12, ils rajoutent Maria, la copte, radiyallahu anha, la mère de Ibrahim. 11, elle ne rentrera pas.
Donc 11 femmes, dans la première, je vais les citer dans l'ordre par rapport à la date de mariage. La première que le Nabi a épousée, c'est la mère des croyants, Khadija bint Khuwaylid. Comme on a vu, il l'a épousée il l'a épousée 28 ans avant l'émigration. Et elle est décédée 3 ans avant l'émigration. C'est-à-dire, il l'a épousée pendant 24 ans, c'était son unique épouse. Elle avait 40 ans quand il l'a épousée, elle est décédée en ayant 65 ans. Ça, c'est la première des épouses du prophète. Après sa mort, dans la même année, le Nabi a épousé la mère des croyants, Saouda bint Zam'a radiyallahu anha. Elle avait 55 ans et ça a été rapporté qu'elle avait 66 ans. Elle était avancée dans l'âge. Et elle est restée épouse du prophète jusqu'à sa mort. Elle est décédée en l'an 54 de l'Hégire. Ça veut dire qu'elle a vécu plus de 100 ans. Dans la même année, le prophète a contracté le mariage avec Aïcha, fille de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anha. Dans la même année, il a contracté son mariage avec elle. Et elle avait 6 ans. Mais la consommation a eu lieu quand ils ont émigré à Médine. Elle avait 9 ans. Et elle est décédée en l'an 57 de l'Hégire. Elle avait à peu près 66 ans quand elle est décédée. Après elle, il a épousé Hafsa. Et Hafsa, le prophète l'a épousée en l'an 2 ou 3 de l'Hégire. Elle avait à peu près une vingtaine d'années quand il l'a épousée. Elle était déjà séparée, elle avait déjà perdu deux de ses maris précédents. Hafsa est décédée en l'an 41 de l'Hégire, elle avait à peu près 58 ans. Après, le Nabi a épousé Zaynab bint Khuzayma. Et comme on a vu, il l'a épousée en l'an 3 ou 4 de l'Hégire, et elle est restée avec lui. Et il y en a qui ont dit 2 mois jusqu'à 8 mois maximum. Elle avait, quand il l'a épousée, elle avait 29 ans. Donc elle est décédée en ayant à peu près 29 ou 30 ans. Zaynab bint Khuzayma. Après elle, le prophète en l'an 4 de l'Hégire, il a épousé Salama radiyallahu anha. Salama Hind bint Abi Umayya. Il l'a épousée en l'an 4 de l'Hégire, elle avait à peu près 27 ans. Et elle est décédée en l'an 59 de l'Hégire, elle avait à peu près 72 ans. Après elle, il a épousé Zaynab bint Jahsh, après son divorce de Zayd ibn Haritha. Il l'a épousée en l'an 5 de l'Hégire. Elle avait à peu près 35 ans. Et elle est décédée en l'an 20 de l'Hégire. Elle avait à peu près 50 ans. Après, il a épousé Jouayriya bint al-Harith en l'an 6 de l'Hégire. Elle avait 25 ans. Et elle est décédée en l'an 50 de l'Hégire. Donc elle avait 69 ans à sa mort, radiyallahu anha. Après, il a épousé Safiya bint Huyay ibn Akhtab en l'an 7 de l'Hégire, après la conquête de Khaybar. Et elle est décédée en l'an 52 de l'Hégire. Elle devait avoir 62 ans. Il l'a épousée, elle avait à peu près 17 ans. Donc les Juifs, ils avaient l'habitude, comme les Arabes, de marier leurs filles jeunes. Lakin, comme on a vu, le critère, est-ce que la femme est capable d'assumer le mariage dans les relations intimes, dans les responsabilités du foyer, et ainsi de suite. C'est ça qu'on regarde, c'est ça le critère. Et ce qu'on dit pour la femme, on le dit pour l'homme. Après, le Nabi a épousé Habiba, Ramla bint Abi Sufyan. Il l'a épousée en l'an 7 de l'Hégire, pendant qu'elle était en Abyssinie. Et elle avait à peu près, il y en a qui ont dit 30 ans et quelques, et il y en a qui ont dit elle avait 42 ans. Et elle est décédée en l'an 42 de l'Hégire. Elle avait 80 ans à peu près. Après, le Nabi a épousé la dernière, qui est Maïmouna
bint al-Harith al-Hilaliya, la dernière de ses épouses, il l'a épousée dans la même année, l'année 7 de l'Hégire. Elle avait 27 ans à peu près, et elle est décédée en l'an 51 de l'Hégire, à l'âge de 71 ans, radiyallahu anhun, qu'Allah les agrée toutes. Maria al-Qibtiyya, on a vu qu'il l'a épousée en l'an 7 de l'Hégire, elle devait avoir 23 ans, et elle est décédée en l'an 16 de l'Hégire, donc à l'âge de 32 ans. Voilà toutes les épouses du prophète alayhi salam. Il y a une divergence sur Rayhana bint Sham'oun ibn Zayd al-Quradiyya. Les tribus juives qui avaient à Médine étaient au nombre de 3. Il y avait les Bani Quraïda, les Banu Nadir et les Banu Qaynuqa'. Et Rayhana, elle fait partie de la tribu de Banu Quraïda, ceux qui ont trahi le prophète alayhi salam suite à l'embargo des coalisés de Médine, dans lequel le prophète alayhi salam a creusé les tranchées. Mais après le départ des coalisés, le Nabi alayhi salam a combattu les Banu Quraïda. Il a pris leurs femmes et leurs enfants comme des otages de guerre, et dans sa part il y avait Rayhana bint Sham'oun ibn Zayd radiyallahu anha, car elle est entrée en islam, mais pas tout de suite. Au début, elle était restée sur sa religion juive, et c'était une servante du prophète alayhi salam. C'est ça la vie le plus juste, c'est qu'il ne l'a pas épousée. Il lui a proposé après son islam de l'épouser, mais elle a dit au messager d'Allah: je préfère que tu me laisses comme ça, servante, c'est meilleur pour toi et pour moi. Et le Nabi alayhi salam l'a laissé comme ça. C'était une servante du prophète alayhi salam, juive, qui était sur la religion juive et qui est entrée en islam. Et il y a des savants qui voient que c'était une épouse qui l'a épousée. Là, comme je vous ai dit, le plus fort chez les hommes de science, c'est que ce n'était pas une épouse. Donc si on veut d'une autre manière, le prophète alayhi salam a épousé 11 femmes à l'unanimité des savants, avec lesquelles il a consommé le mariage. Et la divergence, c'est au sujet de Maria, la copte, et Rayhana, qui était juive. Parmi ses épouses, il y en a 6 qui sont des Korachites, de la tribu de Quraysh. Et ces 6 sont Khadija, Saouda, Aïcha, Hafsa, Salama, Habiba. 4 qui sont des Arabes, mais pas de Quraysh. Zaynab bint Jahsh, Zaynab bint Khuzayma, Jouayriya et Maïmouna. Et 2, Safiya, qui est israélite. Et Maria, qui est égyptienne. Et Rayhana, qui était juive également. Voilà en résumé ce qui concerne les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec des éléments clés importants à connaître pour nous tous. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.